Salut les gars, bienvenue sur Manga Monde et on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse des nouvelles révélations faites sur Marco au chapitre 1032. Donc voilà, on apprend un peu sur le fonctionnement de son fruit du démon, ou du moins on a une piste qui peut s'avérer intéressante. Donc je trouve que c'est une bonne chose de justement, on va dire, parler de ça, parce que j'ai pas vu énormément de vidéos sur ça. Et voilà, je trouve que c'est intéressant d'en discuter et tout. Donc j'ai pris aussi une semaine où j'étais pas trop actif et tout, parce que déjà j'avais besoin d'un micro pour réduire les bruits en arrière-plan et tout. Et aussi vous m'avez demandé une intro, donc j'ai dû trouver quelqu'un qui pouvait me faire l'intro et tout. Et voilà, je suis quelqu'un généralement d'assez perfectionniste sur certaines choses et tout. Donc j'ai fait attention de trouver quelqu'un qui est vraiment bon, etc., pour vous présenter la meilleure intro possible. Donc voilà. En tout cas, là, on est de retour avec les vidéos et tout. Et voilà, je vais vous demander, les gars, aimez la vidéo, partagez-la et aussi abonnez-vous. Activez aussi la cloche. Si vous vous abonnez, écrivez dans les commentaires « Nouvel abonné » et mettez aussi votre tag Instagram. Comme ça, je choisirai 5 personnes, des personnes qui sont de nouveaux abonnés. Et justement, je leur ferai un shout-out sur Instagram. Et aussi, je mentionnerai leur nom dans la prochaine vidéo. Donc, si vous vous abonnez, mettez dans les commentaires « Nouvel abonné » et mettez votre tag Instagram. Et voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet une bonne fois, juste après l'intro. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé l'intro et tout. En tout cas, moi, elle me plaît énormément. Je fais que la regarder en boucle depuis quelques jours et tout. Et j'étais vraiment pressé de vous la mettre sur vidéo et tout. Donc j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc dans le dernier chapitre, le chapitre 1032, au tout début du chapitre, on a une révélation parce qu'on voit Marco et Izo s'empresser en fait d'aller dans le bâtiment qui se trouve sur Onigashima. Pourquoi? Parce que Izo a entendu parler d'un grand spectre et qu'il a un mauvais pressentiment. Je pense que Izo sait sûrement ce que Kanjuro est capable de faire parce qu'ils ont passé énormément de temps ensemble et que, voilà, normalement, il devrait connaître ses pouvoirs et tout. Et le plus intéressant, c'est qu'on a Marco, en fait, qui dit quelque chose. Donc, Marco, il lui dit qu'en fait, j'espère que c'est quelque chose d'urgent parce que, compte tenu des blessures que j'ai, voilà, il préfère ne pas être forcément en train de se déplacer et tout. Donc ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que Marco est blessé alors que à aucun moment il n'a été en contact avec du Kairoseki et donc c'est très très bizarre parce que d'habitude Marco il arrive plutôt voilà à se régénérer, etc. Mais ça nous montre, c'est un peu comme ce qu'Oda avait fait en fait avec le pouvoir de Trafalgar. Il nous a précisé que bon, Trafalgar ne pouvait pas utiliser son pouvoir sur quelqu'un qui a acquis vraiment plus puissant que lui. Je sais pas si c'est plus puissant que lui ou si c'est juste quelqu'un qui a acquis qui est d'un autre niveau. Parce qu'on l'a vu utiliser ça sur beaucoup de personnes, sur Smoker, ça a marché. Donc, sûrement, je pense que c'est peut-être si quelqu'un a acquis incommensurable, il peut pas utiliser son pouvoir. Par contre, Marco, c'est quelque chose de différent. Si vous vous rappelez bien, pendant l'arc Marineford, on a vu Marco quand même combattre plusieurs amiraux. On a vu Marco combattre Kuzan, donc Aokiji. On l'a vu aussi combattre Sakazuki, Akainu. Et on l'a vu combattre aussi Kizaru. Donc, pendant son combat avec Kizaru, on l'a vu se faire attaquer par en fait les rayons laser de Kizaru. Mais sans dégâts. Les dégâts sont passés à travers lui. C'est parce que le fruit de Marco, en fait, il fonctionne d'une manière assez spéciale. Il fonctionne comme un Logia. Donc, la conclusion un peu que je tire, vous me direz, vous, ce que vous en pensez par rapport à ce qui a été révélé dans le chapitre et tout. Je pense que la manière dont son fruit fonctionne,
c'est que la plupart du temps, il fonctionne comme un Logia. Même toujours, il fonctionne comme un Logia. Donc, tout ce qui est attaque physique, qui sont, on va dire, faits par des projectiles qui ne sont pas utilisés avec du haki, il va pouvoir régénérer instantanément de justement ses blessures. Comme avec les rayons de Kizaru. Ou même avec la lave d'Akainu. Il n'a pas été blessé par la lave d'Akainu parce que la lave d'Akainu ne contient pas de haki. Jusqu'à présent, on n'a pas vu des Logia, et je pense pas que ce soit capable même, des Logia qui sont capables d'infuser leur haki dans leur élément. C'est-à-dire, comme si Ace ou Sabo utilisaient justement leur point de feu, leur Iken, avec du haki à l'intérieur. On n'a pas encore vu ça, et je pense que c'est quelque chose que l'auteur ne veut pas permettre parce que ça compliquerait trop l'histoire, en fait. Par contre, on a vu Marco se prendre un coup de poing de garpe. Et il en a souffert parce qu'on le voit juste après, quelque part, annuler sa blessure, et on voit sur son visage qu'il est en position, dans une position compliquée. Et on voit justement même la marque du point de garpe sur son visage. Donc, la conclusion qu'on peut tirer, c'est que Marco, il n'est affecté que par les coups qui sont infusés d'Aki. Donc il fonctionne comme un Logia normal, en fait. Sa capacité à se régénérer ne fonctionnerait qu'avec justement les projectiles qui ne sont pas infusés d'Aki. Par exemple, des balles, des flèches ou des sabres qui sont pas infusés d'Aki. Ou même certains éléments comme le feu, comme la lumière de Kizaru, comme la glace de d'Aokiji. On peut assumer que des éléments naturels ne lui feront pas de dégâts, il régénérera instantanément. Mais que le haki, lui par contre, peut l'atteindre et peut lui faire des blessures qu'il va sentir probablement selon justement la gravité des blessures, il risque de les sentir plus ou moins. Parce que si vous vous rappelez bien, lorsque Nekomamushi est allé le chercher sur l'île natale, ou le village natal de Barbe Blanche, il était en train de soigner un sphinx. Et si je me rappelle bien, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais il a mentionné au sphinx de ne pas trop s'agiter, parce que sinon sa blessure se rouvra. Et donc voilà. Donc on peut assumer que les flammes de Marco, s'il reçoit un coup justement infusé de haki, il peut régénérer de manière superficielle son corps, mais les blessures en profondeur restent et il continue à les sentir. Donc je pense que c'est ça justement la limite du pouvoir de Marco, parce que sinon ça allait être n'importe quoi. S'il pouvait justement régénérer de n'importe quel coup qui lui est porté avec haki ou pas, il allait être presque invincible. Et donc je trouve que c'est bien de la part d'Oda justement de mettre des limites sur certains pouvoirs qui sont à la base cheatés, comme le pouvoir de l'eau et le pouvoir de Marco. Et voilà. Sinon, il y a aussi une deuxième possibilité. C'est que la fatigue, justement, a des conséquences sur sa capacité à se régénérer. C'est-à-dire, s'il est fatigué d'un combat, ses flammes seront peut-être moins fonctionnelles. Elles marcheront moins, elles arriveront moins à le soigner, etc., etc. Ça aussi, ça reste une possibilité. Donc, rien ne nous a été confirmé. Mais personnellement, je pense beaucoup plus pour la première option. C'est-à-dire, lorsqu'il reçoit un coup infusé de haki, il a du mal à se régénérer. Ou même s'il peut soigner, on va dire, la surface de la blessure, il souffre quand même des dégâts intérieurs. Je pense que ça, ce serait une bonne façon de voir les choses. Et je pense que c'est même ça qui est dit, en fait, sur sa ligne pendant le chapitre 1032. Parce que Marco qui dit qu'il a souffert de blessures, je veux dire, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, attends, il y a un problème, parce que j'avais l'impression que tu pouvais te régénérer comme tu voulais. Sauf que non, en fait. J'ai pensé directement, c'est vrai, quand il s'est pris le coup de garpe, il l'a senti. Donc, voilà, on dirait que Marco, en fait, a des limites sur son pouvoir, il peut pas se régénérer comme il veut, et voilà. Donc, il peut souffrir des blessures, qui sont faites par le haki. Et c'est la limite de son fruit du démon. Donc voilà, c'est un peu la révélation qu'on a eue sur le chapitre de Marco. Je veux que vous me dites, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est ça? Est-ce que vous avez peut-être, vous, votre théorie sur comment Marco a fait pour se faire blesser?
Et voilà. Et aussi, ça implique quelque chose avec ce qu'on est en train de voir de King sur, en fait, le combat Marco et King. Donc, je pense que je vais vous faire une vidéo, justement, directement, en suivant cette vidéo, sur le combat Marco et King. Donc voilà, je veux vos pensées, dites-moi ce que vous voulez. Et voilà. Dites-moi d'ailleurs, vous pensez que si c'était un 1 contre 1 entre King et Marco, qui aurait gagné? Je trouve que c'est une question intéressante maintenant qu'on voit que le fruit de Marco a justement des petites faiblesses. Donc voilà, je trouve ça intéressant et tout. Donc abonnez-vous les gars, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de commenter que vous êtes un nouvel abonné et aussi de mentionner votre tag Instagram, comme ça je peux vous citer sur la prochaine vidéo et sur ma story Insta. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Mangamonde et à la prochaine.